Pour revenir avec vous là, sur ce qu'on a vu un peu hier. Hier, on avait commencé euh, au début, on était revenu sur l'opinion de Rabbi Yehuda, qui était donc en marloquette avec les Chachamim. Et vous vous souvenez, c'était dans la Braïta, où donc dans cette Braïta, comme on l'a dit répété, on reprenait les cas qui étaient cités dans la Mishnah, les cas où il fallait intervenir et ceux où il ne fallait pas intervenir. Et surtout, on étendait les cas où il fallait intervenir à toutes les transgressions de Harayot qui, à la clé, débouchaient sur Karet ou sur Mita. Vous vous souvenez de ça? Et, et Rabbi Yehuda, il venait ajouter dans les cas où on n'intervenait pas, justement, le cas de celle qui demandait de ne pas être sauvée parce qu'elle avait peur d'être tuée. Exactement. Et donc, la Gemara établissait que la marloquette, elle était dans un cas de figure, que la marloquette était dans un cas de figure où cette demande de sa part de ne pas intervenir, c'est pas que le pgam, ce n'est pas que cette cassure, ce défaut qui va lui être occasionné à cause de ce viol. C'est pas qu'elle ne s'en soucie pas, qu'elle ne considère pas comme étant un pgam important, mais c'est que elle privilégie sa vie au pgam. Comme c'est difficile à imaginer. Qu'est-ce qui est difficile à imaginer? L'agresseur va violer la fille, Ouais. et la fille va lui dire, en plein d'agression, elle va lui dire ne terminez pas. Bon, c'est vrai que les cas extrêmes dont parle la Gemara, c'est très souvent des cas d'école, parce que voilà. Et c'est ce que je dis un peu à chaque fois. À chaque fois, je dis, c'est comme quand en maths, tu commences une étude de fonction, tu commences à définir le domaine de définition. Le domaine de définition, souvent, c'est moins l'infini, plus l'infini, c'est des extrêmes. Les extrêmes avec lesquels on ne travaille jamais finalement. Mais ça te permet d'encadrer tous les cas possibles et imaginables. Alors, c'est vrai que le cas dont parle Agmara, par définition, par définition, l'Agmara, comme c'est souvent le cas, il s'agit de cas qui sont qui sont peu probables, qui sont des cas d'école, mais voilà, qui théoriquement peuvent se présenter. Et puis bon, celui-là, c'est pas le pire, j'ai l'impression. C'est qu'on peut imaginer en effet que elle est, je sais pas moi, elle est pas facilement accessible. Ceux qui voudraient la sauver peuvent pas accéder facilement. L'agresseur, il se sent, voilà, il est dos au mur, il peut dans une réaction, voilà, enfin, on peut imaginer qu'il a, voilà, que s'il peut pas tranquillement faire ce qu'il compte faire, il décide voilà, de s'en débarrasser, de la tuer. Bon, le cas, il est encore envisageable. Mais ce que je voulais vous voir avec vous, c'était donc l'Agmara établissait que le cadre de cette marloquette entre les Chachamim et Rabbi Yehuda, c'est lorsque le pgam lui importe, lui est important, mais la crainte de mourir prend le dessus. Et donc, elle renonce finalement à se préserver de ce pgam, en tout cas à essayer d'être préservée de ce pgam pour mettre toutes les chances de son côté d'avoir la vie sauve. Alors, je voudrais lire avec vous dans le Yad Rama. Il y a le Yad Rama qui a une lecture un peu intéressante de, cette, de cette partie de la Gemara. Alors, je vous lis le Yad Rama dans les mots. Voilà, puisque Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Afa Omer et Anichouli, etc. Rabbi Yehuda, il vient dire que même celle qui demande d'être laissée, de ne pas être sauvée, parce qu'elle craint d'être tuée par son agresseur si il y a une tentative de tierce personne de la sauver, donc de tuer l'agresseur. Vedaïkinan, et donc dans la Gemara, on précise Bemaï Kamiflege, en quoi sont-ils en marloquette les Chachamim et Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yehuda il a rajouté un cas que les Chachamim n'ont pas exprimé et avec lequel ils seraient donc pas avec lequel ils seraient en désaccord. C'est comme ça que la Gemara comprend. On aurait pu envisager que la Gemara dise ouais, Rabbi Yehuda est simplement venu rajouter un cas, mais que les Chachamim sont aussi d'accord. Mais là, la Gemara établit que non, il y a un désaccord, c'est pour ça que les Chachamim ne l'ont pas cité. C'est pas un oubli, c'est voilà, c'est qu'ils ne prennent pas ils ne considèrent pas comme Rabbi Yehuda que dans ce cas-là, il ne faut pas intervenir, puisque, comme la Gemara le dit, chez les Chachamim, le paramètre déterminant, c'est le pgam. D'accord, c'est combien
ce qui va être cassé, cette dévalorisation-là, elle est importante. Et donc, étant présente, cette dévalorisation-là, ce bgam, étant présent et suffisamment important, c'est ce qui motive la Torah à demander d'intervenir. Donc, pour les Khamim, c'est ça ce qui est déterminant. Donc, le Yad Rama rapporte que dans la Gemara, on établit quel est le cadre de leur discussion, dans quel contexte sont-ils en discussion. Havada, il est évident qu'il n'y a pas lieu de dire, il est évident qu'on ne peut pas dire des benichala les dila kamaire, que c'est un cas où ça lui convient très bien. Elle est open pour le viol, ok. Ça l'intéresse en fait, ça l'intéresse. Donc elle est consentante, c'est même pas un viol finalement. Des imken, parce que si c'était le cas, loa vous pliguer rabananale, les chachamim n'auraient pas été en marloquette avec Rabbi Yehuda si cette agression en réalité n'en est pas une, mais que la femme elle était open, elle n'était pas contre. Ah mais elle est pas contre, ouais, mais enfin on assiste à un cas de herva, on assiste à une relation qui fait partie des relations de harayot où voilà, où à la clé il y a cette gravité là et donc il y a de karet ou de mita avec le pgam conséquent qui est très grave, etc. Donc dis-lui à drama, quand bien même il s'agit toujours de ce pgam très lourd et de cette avéra très grave, si elle est consentante, les Chachamim n'auraient pas été en marloquette avec Rabbi Yehuda, et ils n'auraient pas dit que dans ce cas-là, il faut intervenir. Des imishum avera, parce que si ça n'est que la avera à laquelle on s'intéresse, mais pas le contexte et ce contexte de viol, et etc., si c'est par rapport à l'avera, l'ochamir me avodazara ve Shabbat. C'est pas pire que Avodazara et Shabbat. C'est ce qu'on avait vu aussi dans Rashi, d'accord, dit de façon plus succincte. Et on s'était pas vraiment arrêté là-dessus, mais c'est vrai que techniquement, le Gilou Yarayot, c'est la relation qui est interdite dans le cadre, qui est l'une des relations qui rentre dans le cadre des Harayot, ben, elle est sanctionnée de la façon la plus extrême quand il s'agit de Mita, ou à peine moins quand il s'agit de Karet, mais c'est pas moins que la transgression de Avodazara ou de Shabbat. Parce qu'Avodazara et Shabbat, c'est Mita aussi. Et là, donc, de quoi s'agit-il? De quel cas s'agit-il? Makpedet al pgama, il s'agit du cas où elle est makpedet sur son gam, behemet, elle attache de l'importance à ce gam, elle n'est pas elle prend évidemment en considération cette dévalorisation-là, ce que cette trace que va lui laisser ce viol-là. Et là, seulement, chez Manichato, chez le Yargena, elle le laisse pour ne pas être tuée, comme on a dit. C'est ce que la Gemara disait. Rabbanan Sabri, Rabbanan pense, Apgama Kapid Rachmana, les Chachamim pensent, comme on l'a dit, que ce sur quoi la Torah est regardante, c'est le Pgam, Ve'are Makpedet Apgam al Pgama. Et donc, il s'agit d'une situation où elle aussi, cette femme, elle est Makpedet sur son Pgam, elle est très regardante sur son Pgam. C'est pas par insouciance du gamme qu'elle demande d'intervenir, c'est plus par peur de sa vie, pour sa vie. Rabbi Yehuda pense, ce que la Torah a dit qu'il faut le tuer, donc il faut tuer l'agresseur dans un tel cas par exemple, c'est lorsqu'elle s'enfuit de son agresseur, lorsque la situation montre que si ça dépendait d'elle, elle se serait enfuie, elle essaye de le faire, et qu'elle se met en situation de danger de mort, pour ne pas être violée par ce type. Alors, Amra Torah, ça n'est que dans ce cas-là où Amra Torah, elle a dit la Torah, puisqu'elle littéralement, elle se transmet, c'est-à-dire qu'elle se donne à la mort, elle se met en situation, elle s'oppose au point de se mettre en situation de danger de mort. Kede Sheloti Pagem, pour ne pas être abîmée, pour qu'elle ne soit pas victime de ce pgam. Matsilinota, on la sauve à Filou Benafsho chez le Rodef, même au prix de la vie du Rodef. Avalacha, mais ici dans ce cas-là, qui est défini par la Gemara, où se pose la marloquette entre les Ramanan et Rabbi Yehuda, des lokapda apgama kulehai, voilà ce que rajoute le Yadrama, c'est pour ça que je vais vous montrer. Le Yadrama, il dit, ben, là, il est probant qu'elle n'est pas à ce point makpida sur le pgam,
elle n'est pas à ce point regardante sur ce pgam. Donc le pgam, il change d'intensité finalement. Et vous voyez, c'est un peu, ça fait un peu encore, moi ça me rappelle un peu ce qu'on avait dit plus haut au sujet de la Nara Meurasa dans la Hava Amina, quand la Gemara justifiait qu'il fallait une dracha pour exclure d'autres cas que uniquement le cas dont il est explicitement question dans la Torah, la jeune fille fiancée, avec l'orthographe Nahar pour Nahara, donc l'homme qui serait, etc., ou le pgam, il n'était pas fonction uniquement de l'atteinte physique, corporelle, etc., à la personne concernée, mais il pouvait aussi être fonction du regard que son Harous, son fiancé, portait sur elle. Et donc, il la voyait comme étant la chose la plus précieuse avant qu'elle soit violée. Une fois qu'elle était violée, il la voyait déjà comme étant un petit peu beaucoup plus dégradée à ses yeux. Donc, le pgam, c'est une espèce de. C'est pas que technique, quoi, vous voyez. Et ça, c'est dans cette. Mais qui est une estimation, enfin, qui est fonction voilà, d'un ressenti, en fait, d'une perception. Alors, ça peut être dans le cas de la Nara Meurasa, même si on ne tient pas ça, la Maskana, même si au niveau de la conclusion, on ne tient pas ça. C'est la Gemara, elle justifiait pourquoi il était nécessaire d'apprendre les autres cas, parce qu'on aurait pu justement réfléchir comme ça. C'est donc une façon de voir que la Gemara propose et considère comme étant recevable. Et là encore, le Yad Rama, il dit, non, c'est une première explication qu'il donne, que puisqu'elle privilégie sa vie au pgam dont elle sera victime si elle est violée, c'est que finalement, ce pgam, à ses yeux, il n'est pas aussi, voilà, il n'est pas aussi catastrophique que ça. Donc, Avalacha ici, des lokapda pgama kulehai, où elle n'est pas makpida sur son pgam kulehai à ce point. Dea, preuve en est, l'omasrana shalekatla, elle ne se met pas, elle n'est pas prête à se mettre en situation de danger de mort. Alors, lochas rachmana pgama, la Torah n'a pas pris en considération ce pgam, son pgam, au point de dire que cette halakha d'intervenir pour tuer l'assaillant et lui éviter ce pgam à cette victime et d'actualité. Ça, c'est ce que dit le Yadrama. Alors déjà, ce Yadrama-là, Rachid n'a pas expliqué comme ça. Dans la Gemara, ce n'est pas dit explicitement comme ça, que la peur de cette femme réduit finalement à ses yeux le pgam. Okay, peut-être qu'elle est comme elle est peureuse. Elle est peureuse, puis enfin finalement peureuse, c'est même pas le terme adapté. Elle a peur pour sa vie, quoi. Ça peut s'entendre. Ok, la situation est peut-être dans une c'est peut-être comme je disais tout à l'heure. Peut-être que c'est dans une situation particulière où il est plus compliqué au Matsil, à celui qui s'emploie à sauver cette femme et d'intervenir contre le Rodef. Peut-être que selon la situation, l'intervention elle est plus périlleuse, elle est plus dangereuse, et que dans une autre situation, cette femme, elle aurait voulu qu'on essaie de la sauver, et mais on peut envisager 50 000 cas de figure possibles. En tout cas, là, c'est cette logique sous-jacente d'après le Yadrama que Rabbi Yehuda peut avoir, c'est pas celle que les Chachamim ont, puisque pour les Chachamim, le pgam, il n'est pas fonction de cette attitude de la femme. Elle préfère privilégier sa vie, donc elle accepte d'être violée. Pour les Chachamim, ça ne met pas de bémol à l'intensité de ce pgam, puisque pour les Chachamim, il faut intervenir et tuer l'assaillant dans ce cas aussi. Ok, ça, c'est la première lecture du Yadrama. Veyesh les Faresh, et il y a lieu d'expliquer. Donc, deuxième lecture, deuxième proposition de Pshat du Yadrama. Ça, c'est comme on l'a expliqué quand on a lu la Gemara. Apparemment, c'est aussi ce qu'il en ressort de Rashi, il me semble. Veyesh les Faresh, il y a lieu d'expliquer. Des Rabbi Yehuda savoir que Rabbi Yehuda pense, Maïda Amar Rachmana Likatle, ce que la Torah a dit qu'il faut le tuer, donc l'assaillant. Mishum de Masra'i Nafsha Likatla, c'est parce que elle se met elle-même en situation de danger de mort, en s'opposant, en n'acceptant pas, en faisant tout pour ne pas être violée. Il car par conséquent, c'est-à-dire qu'on est dans une situation, on est dans une
cette espèce, ça ressemble un petit peu à la chazaka dont on avait parlé au sujet du Ababa Marteret, que de la même façon qu'il y a des présomptions de réaction. C'est-à-dire qu'une femme qui est violée, elle n'a pas envie de se faire violer, donc normalement elle va se débattre, elle va se défendre, elle va essayer de s'opposer, et ça la met en situation de danger de mort. Alors, pour qu'elle ne soit pas elle, il car par conséquent, à Marachmana, c'est là-dessus où la Torah dit, l'ikatle les dilé, ben, qu'on le tue lui, l'agresseur, qui est ridelo l'ikatla, iou les dila, pour qu'il ne la tue pas lui, elle, pour que lui ne la tue pas, puisqu'il est prêt à la tuer pour réaliser son acte, alors il est préférable de le tuer lui plutôt que de la laisser, elle, être tuée par son agresseur. D'accord? Ouais, quand je vous dis c'est ce que disait Rachid, ce n'est pas vraiment ce que Rachid disait. Dans Rachid, c'était simplement... dans Rachid, c'était simplement des masranacha les katla. Voilà, parce que chez Tsnuot, Rachid disait que le cadre de la marloquette, c'était donc, je reprends rapidement, les makpedet al pgama ou les makpida sur son gam. Voilà, parce que si elle n'était pas makpida sur son gam, alors les chachamim ne seraient pas, là il dit comme le Yadrama, les chachamim n'auraient pas contesté l'opinion de Rabbi Yehuda, parce que ce n'est pas la vera qui est déterminante. La vera n'est pas plus grave que Avodah Zara ou Shabbat, et Avodah Zara et Shabbat, on n'a pas vu qu'il fallait intervenir. Donc, on parle d'un cas où elle était, oui, regardante sur son pgam. Et voilà, et Rashi parlait, voilà, pour expliquer Rabbi Yehuda, des Masra Nafsha Lekatla, elle se met en situation de danger de mort. Chez Tsnuot, parce qu'il y a des femmes, les Tsnuot, les fameuses femmes pudiques, celles qui s'opposeront coûte que coûte. Chez Mosri Natsman Lamout, qui se mettent en situation de mort, elles préféraient mourir. Chez Yargena Velotiba Ello, pourvu qu'elle ne soit pas violée. Et Amra Torah, voilà. Et donc la Torah dit Hatsil Dama Bedamo, sauve sa vie à la femme, Bedamo par la vie, en prenant la vie de l'autre. Ça ressemble un peu à ce que dit le Yadrama, ça semble être ce que dit le Yadrama à la fin. Ça semble être la deuxième explication du Yadrama. Ok, ça c'est ce que je voulais vous montrer. Ensuite, on avait dit, il y avait dans la suite de la Gemara, il y avait Rav Papa qui disait, mais alors puisque, d'après les Chachamim, Rabbi Yehuda, il n'est pas fondamentalement contre, hein, mais puisque la Torah, elle focalise, ce qui est déterminant, c'est le pgam. D'après la première explication du Yadrama, hein, ça reste vrai que Behemet, ce qui est déterminant, c'est le pgam. Mais d'après la première explication du Yadrama, le pgam, il est lui-même fonction de l'attitude de la femme. Donc si elle dit non, ne le tuez pas, j'ai trop peur pour ma vie, laissez-le, c'est elle qui finalement va mettre le curseur, voilà, et diminuer l'intensité de ce pgam. Ensuite, la Gemara, elle rapportait Rav Papa qui disait à Abaye, mais pour les Chachamim, puisque c'est le pgam qui est de façon certaine déterminant et qui justifie que la Torah demande d'intervenir. Alors dans ces cas-là, l'histoire de la Almana avec le Kohen Gadol qui va violer une femme veuve, pourquoi il ne faut pas intervenir? Pourquoi dans la Braïta on dit qu'il ne faut pas intervenir? Et donc, la réponse que Rav a donnée, c'était, non, ce que Abaye donnait, c'était à Marley Apgama Rabba Kapid Rahmana, la Torah, elle est regardante sur un grand pgam. Il faut que le pgam, il ait quand même une importance voilà, qui est avérée, minimale. Ce n'est pas n'importe quel petit pgam pour lequel on va agir comme ça. Et la façon dont il formulait des Chamir Isura, Veika Pgama Tuva. Vous vous souvenez qu'on avait relevé que même Rashi, il rapportait la nature du Issour lorsqu'il s'agit, lorsque apparemment on est en train de parler de Pgam. La nature du Issour, a priori, ça nous semblait être autre chose que le Pgam, que le défaut, que cette espèce de marque de ce qu'elle est, de cette dépréciation-là, ça semble être deux choses différentes. Mais en réalité, aussi bien Rashi que le Yadrama lit du verbe lier les choses. Des Chamir Isura Veikap Gamma Tuva. En fait, c'est lorsque le Issour il est d'autant plus grave que le Pgam, que la dévalorisation, elle est conséquemment importante aussi.
ce qui s'entend. D'accord? C'est-à-dire que la dévalorisation, le défaut à la clé, quand Rachid disait il va y avoir un mamzer, etc., ben en effet, ce n'est pas pour des petites, une relation interdite stam, elle ne donne pas à la clé un mamzer. Ok? Donc, c'est le issour aussi, c'est la khumra du issour qui va déterminer la khumra du bgam, l'intensité du bgam. Apgamat zuta, mais sur un petit bgam, des kil issoura, encore une fois, on lit ça au issour, dont le issour est léger, il n'est pas sanctionné par karet ou par mita, donc c'est un issour qui est moins important. Lo capi de rahmana, quoi. Dans ce cas-là, on ne le tue pas parce que le gamme n'est pas suffisamment important. Et sur un gamme comme ça, on n'intervient pas. C'est ce que répondait Abaye et Rav Papa. Veïd de Amré, et poursuit le Yadarma. Il y a ceux qui disent Pgamaraba, Kritot ou Mitot Beddin. C'est quoi un grand Pgam? Alors, c'est pas tant. Alors, enfin, que Pgamaraba, c'est quoi? C'est ce que Rachid a rapporté. Rachid a mis un peu dans. C'est les cas sanctionné par Karet ou bien par Mitat Beddin, par la peine capitale appliquée par le Beddin, chez Avlad Mamzer, que justement, suite à ces interdits-là, le Vlad, en théorie, l'enfant qui naîtrait, il a un statut de Mamzer, Vena a cette Zona Beviato, et elle devient Zona, elle a un statut de Zona avec cette relation de viol. Et Pgamazuta, le petit Pgam, c'est quoi? C'est Almana le Kohen Gadol. C'est justement une Almana qui se révélée par un Kohen Gadol, des N à Vlad Mamzer, que dans ce cas-là, le Vlad, si jamais il y a un enfant à la clé, il n'est pas Mamzer. V'en cette zona, il a Chalala, et que suite à ce viol-là, elle n'est pas rendue zona, mais que Chalala. Dans le ok, ça c'était le deuxième élément que je voulais vous montrer. Est-ce qu'il y avait un troisième? Je ne me souviens plus si je voulais vous le montrer celui-là ou pas. Ouais, c'est bon, ça, je voulais dire vraiment dans la Gemara, ce truc-là. Ok. Alors, venons, on reprend là où on s'était arrêté hier. Ok. Donc, vous vous souvenez la question qui était posée par la Gemara, c'était comment peut-on dire que les harayot sanctionnés par un karet, donc les cas de relations interdites, qui sont sanctionnés par un karet dans la Torah, elles sont elles aussi concernées par cette obligation, par cette mitzvah, d'intervenir et de sauver la victime en tuant l'assaillant. Comment peut-on dire ça, hein? Mais pourtant, on a vu dans la Mishnah, c'est une Mishnah dans plus haute, Eluna Harot, il y a une liste de femmes qui, si elles sont violées, elles ont droit au knas. La paracha dans la Torah, j'aurais dû vous ramener la paracha dans la Torah. C'est marqué là-bas, vous vous souvenez, un homme qui viole une femme, donc le cas de Onès, le cas de viol, le cas de Onès par excellence dans la Torah, c'est le cas de viol. C'est vraiment le cas de Onès par excellence. Donc le Méhanès, le violeur, le cas de Onès du viol, ainsi que le cas de Méphaté, celui qui séduit. Alors on parle, s'il séduit une femme qui est grande et majeure, c'est pas une séduction. Il ne doit pas lui payer un knas. Elle est grande et vaccinée. Voilà, donc elle est majeure. On ne peut pas rendre plus responsable le type que la femme si la femme elle est majeure, bien évidemment. Mais les cas évoqués, c'est donc une nahara, encore plus si c'est une ktana, évidemment. Si c'est une ktana, si c'est une petite, si c'est une mineure, même si c'est une séduction, en fait, c'est un viol, parce qu'elle n'est pas capable d'apprécier oui, non. Donc, les cas dont parle la Torah, ce sont les cas de onès et de pitouille, de viol ou de séduction, d'une nahara, d'une jeune fille, Betula. Et suite à ce viol ou à ce méfaté-là, donc on s'intéresse au viol en tout cas, il y a le knas qui est à payer. Il y a cette somme d'argent qui est à payer, qui revient au père d'ailleurs. On est dans l'esprit patriarcal de la Torah. Et la Gemara s'étonne. La Gemara dit que si dans le cas d'un onès, d'un viol,
du Nahara, Meorasa, Betula. Ouais, attendez, juste je me pose une question là, 2 secondes. Non, mais attends, la Nahara Meorasa, hein, il est Chayav Mita. Là, les Naharot. Ouais, voilà, on parlerait du Nahara. Attends, parlons du Nahara qui a la clé ne serait concerné que par Karet. Là, on parle d'un cas où la Nahara, le viol de cette Nahara, ce serait sanctionné par Karet. Enfin, le viol, c'est-à-dire que la relation, elle est interdite au titre de Karet. Voilà. Ah oui, c'est ça. Voilà. Et il est question, entre autres dans la liste, dans la Mishnah là-bas, de celui Abba Alachoto qui va avec sa sœur. Alors, celui qui va avec sa sœur dans la Torah, donc c'est un cas de Herva, vous imaginez bien, d'accord, et c'est sanctionné par Karet. Comment la Mishnah peut-elle inclure dans la liste de celles qui ont donc, suite à ce viol, un knas, donc une obligation pécuniaire de la part du violeur, puisque ce sont des cas, d'après ce qu'on a vu dans la Braïta, où il faut intervenir et empêcher l'agresseur, coûte que coûte, au prix de sa vie, de réaliser ce viol. Donc, si on est concerné par cette nécessité d'intervenir, ça veut dire que le Rodef, ce violeur en puissance, il est Chayav Mita. Or, on refuse le cumul de Mita et Mammon. Il n'y a pas de cumul de la peine de mort avec l'obligation avec l'obligation, enfin la peine de paiement. Okay. Donc, comment dans la Braïta peut-on dire que les cas de Karet sont concernés par cette nécessité d'intervenir et d'empêcher le violeur au prix de sa vie, mais empêcher le violeur au prix de sa vie, ça veut dire qu'il est en situation de Chiyuv Mita. Or, s'il est en situation de Chiyuv Mita, c'est exclusif de son obligation de payer. Donc, comment la Mishnah dans Elou Naharot peut-elle dire que ces femmes-là, entre autres, on parle de le type qui va violer sa sœur, doit aussi lui payer, puisque c'est un cas de carette, donc il faudrait intervenir et le tuer, l'empêcher de réaliser ce viol. Il est en situation de Chiyuv Mita, et quand bien même la mort ne lui est pas appliquée, c'est pas pour autant que l'obligation financière, elle reste. Ok, ça c'était la question de l'action de la Gemara. Donc on avait vu la première réponse, je ne vais pas revenir là-dessus, hein, c'était l'histoire de vous rappeler, faire une espèce de découpage dans la relation. Il y a avec cette fameuse notion de hara qu'on a vu hier. D'accord, il y a hara, c'est ce qu'on appelle le début de la bia, le début de la relation. Il y a ensuite une fin de relation, etc. Donc on décomposait en disant, en supposant que la hara, ce soit uniquement le contact, c'est-à-dire ce serait considéré comme un début de relation. Dès qu'il y a un contact, il n'y a pas encore d'acte véritable, il y a à peine un contact, alors ce serait considéré comme un début de relation. Donc le pgam, il est ben si, parce que si tu définis la relation comme étant ce premier contact, tu as considéré que la relation, elle est déjà effective, même si d'un point de vue anatomique, on est encore loin du truc, mais par rapport au gamme conséquent, alors c'est déjà fait, donc on n'intervient plus, et parce que le gamme est déjà là, donc on n'intervient pas, donc il est plus chayav mita au-delà de ça, c'est trop tard, et l'obligation de payer qui correspond au fait d'avoir, il a été shavar et betoulim, il a cassé les betoulim, il a déchiré l'hymen, et c'est là où l'obligation de payer commence. Donc là, on peut envisager qu'il y ait, ce soit en 2 temps, et qu'il n'y a donc pas simultanément ce chiyuv mita avec cette obligation financière. Et c'est pour ça qu'on envisage que, oui, il s'agit d'un cas de chiyuv karet, le type qui a violé sa sœur. Il faudrait intervenir, mais il faut intervenir avant que le pgam ne soit réalisé. Or, le pgam, il est réalisé dès qu'il y a un contact. Mais là, il n'y a pas encore l'obligation financière. Donc, dès qu'il y a le contact, le pgam est réalisé, ah ben, c'est trop tard, on va pas le tuer maintenant parce que on va pas empêcher le pgam il est déjà derrière nous.
Mais s'il continue, il y a l'obligation financière. Donc voilà, on a résolu le problème. La Gemara, elle disait, ok, ça c'est très bien, dans la mesure où tu considères que le début de la relation, cette hara'a là, cette notion de hara'a, elle est effective dès qu'il y a contact. Mais d'après l'opinion qui dit que non, c'est pas ça hara'a. Hara'a, c'est pas dès qu'il y a contact. C'est dès qu'il y a la atara qui est entrée. D'accord, la atara, donc c'est la partie supérieure du Ever. Et là, simultanément, ça correspond aussi au moment où il va casser les Betoulim. Donc là, il y a simultanéité de Mita et de Mammon, donc ça cloche. Il ne peut pas y avoir. Donc c'est la Mishnah, elle va à l'encontre de. Puisqu'on refuse justement la peine de Mita avec l'obligation de payer. Donc là, d'après cette opinion-là, que la Hara'a correspond à ce stade de la Bia, c'est le début de la Bia, c'est ça, c'est quand elle est déjà un petit peu commencée. Donc là, il y a la contradiction, elle se pose. Je ne peux pas maintenir qu'il faut intervenir pour les cas de carette, le cas par exemple du type qui va violer sa sœur, et en disant par ailleurs qu'il doit lui payer de l'argent, puisque ça cumulerait simultanément le Chiyuv Mita avec l'obligation de payer, ce que l'on refuse. Donc il y avait une autre proposition qui était rapportée, c'était qui? C'était Rafrizda, je crois. Rafrizda, troisième ligne avant la fin. Et là, Rafrizda, donc il a dit Rafrizda, de quel cas s'agit-il? Kegon, par exemple. Chez Baalea, chez Kedarkar. Donc il s'agit du cas où il est allé avec elle une première fois, lui ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, chez Kedarkar, de façon inhabituelle, d'accord? Ce n'est pas la relation normale, c'est la relation anormale, on va dire. Ok? Vechazar ou va aller à Kedarka, et ensuite il est allé avec elle. Kedarka, la relation normale, donc celle qui peut donner, celle qui va causer que les Betoulim soient cassés. Et donc, alors prenez Rashi, le Rashi tout en bas, 3 lignes avant la fin. Sheba Aléa, il s'agit du cas où il est allé avec elle. Ou lui, donc ce type, ce violeur-là, qui donc allé avec elle à 2 reprises. La première fois chez Kedarka, la première fois de façon inhabituelle, on va dire. Et la deuxième fois, il est allé du bon côté, donc il a pu casser les Betoulim. Ou lui, ce type-là, ce violeur-là, Oacher ou même un autre, Kvar, déjà auparavant, qui serait allé avec elle chez Kedarka, de façon inhabituelle. Vechazar ou va aller à Kedarka, et il est allé ensuite avec elle. Donc il a violé une deuxième fois Kedarka de façon normale, enfin, avec une relation, on va dire, normale. Des lonitan bebiazo leatzila, que pour cette relation-là, quand il va avec elle Kedarka normalement, donc c'est un viol, mais on ne peut pas pour autant l'en empêcher au prix de sa vie, on ne peut pas la sauver donc de ce viol. S'il est nécessaire de tuer son violeur, pourquoi? Parce qu'elle a déjà été abîmée. La première relation, qui était certes chez Kedarka, elle a le statut de relation au regard du pegam qu'elle entraîne. Et donc, le pegam est réalisé, ok. Lorsqu'il la viole une seconde fois, il n'est pas chayav mita, parce qu'on n'intervient pas pour le sauver, on n'intervient pas pour sauver une femme dont on ne va pas la préserver du pugam. Le pugam est déjà derrière elle. Et donc, il est en situation de devoir payer par rapport au betoulim qui va casser. Ok, ça c'est apparemment. Donc voilà, façon d'établir de Rafrizda. Alors c'est un peu, on se dit, c'est quand même un peu, c'est un peu étrange. C'est-à-dire que pour que la Braïta qu'on a vu le Hamoud précédent et la Mishnah, là, et Luna Harot, voici la liste des jeunes filles qui ont droit au Knas, au paiement, etc. Quand il s'agit, entre autres, de Abba Alachoto, celui qui est avec sa sœur, enfin un cas de carette, hein, ok, il faudrait qu'on soit dans ce cas de figure. Ah ouais, d'accord, elle a déjà été violée chez le Kedarka, et là, elle est violée Kedarka. Donc, bon, ça limite pas mal les cas, ok. Mais voilà, c'est un cas, théoriquement, ça pourrait être possible. Et là encore, je voudrais vous lire le Yad Rama, ce que le Yad Rama précise là-dessus. Et là, Marafriza, donc il a dit Rafriza, Kigon Shibale Kedarka, il s'agit du cas où il est allé avec elle une première fois, lui ou un autre, chez Kedarka, de façon inhabituelle, des pgamas, donc il a causé le pgam, il l'a abîmé, elle a déjà été abîmée comme une femme qui a eu une relation.
Dirtiv, voilà. Pourquoi c'est considéré comme une relation? Parce que Dirtiv mishkeve isha, shte mishkavot et isha. Ça, c'est ce qu'on apprend dans la Gemara. L'expression de la Torah, vous savez, mishkeve isha. Les mishkeve, le mishkav, mishkav, c'est la couche. Mishkeve, c'est au pluriel d'une femme. Donc, ça laisse comprendre qu'il y a deux façons de relations avec une femme qui sont considérées comme des relations, c'est-à-dire Vechaza Ruvalea Kedarka, et ensuite il était là avec elle, Kedarka, normalement. Deashta Miyat Leka Chiyuvmita. Donc maintenant, il n'y a pas de Chiyuvmita, il n'est pas en situation de Chiyuvmita quand il la viole de façon normale. Pourquoi? Parce qu'il a déjà causé le pgam, elle a déjà été abîmée. Donc, ça aussi, ça nous dérange un peu dans nos visions humanistes. J'avais eu l'occasion de relever la dernière fois. D'accord? C'était dans la pauvre, la double peine, la fille. Okay, elle a été violée une première fois, donc elle est considérée comme étant déjà abîmée. C'est pour ça qu'on n'interviendra pas, on ne la sauvera pas du viol d'après. Puisqu'elle a déjà été abîmée la première fois, donc sachant qu'on intervient pour sauver une femme d'un viol en prenant la vie de l'agresseur, ça c'est pour la sauver d'un viol, mais pour la sauver d'un viol qui lui cause un véritable pgam, or là, elle est déjà nifgema, elle est déjà abîmée, donc on n'intervient pas, il n'est pas chayav mita, et donc c'est pour ça qu'il y a le chiyuv tashlumin, puisqu'on n'intervient pas, il n'est pas en situation de chiyuv mita, c'est pour ça que la peine que l'obligation de payer est effective. Dit le Yadrama, excusez-moi pour les détails, mais c'est pour l'idée, c'est intéressant. Dit le Yadrama, en fait, la Gemara, ce qu'elle a dit, elle aurait tout aussi bien pu le dire si le deuxième viol, il avait aussi été chez l'Okedarka, même s'il avait une deuxième fois violé de façon inhabituelle, ok, donc il n'aurait pas cassé les bétoulim, il n'a toujours pas cassé les bétoulim là. Même dans ce cas-là, il aurait dû payer un knas, comme on lit dans Yevamot, Veloti et Leisha, Béchar et Yalo, Prat le Hamana, Gadol, Kosher Khazanana, voilà, Vedaikinana Tam, Echidame, il est Maïria, alors je lui dis directement le truc, et là, mais voilà. Je vous passe le développement. Vehai Denakat, alors pourquoi la Gemara n'a pas donné ce cas-là? Vehai Denakat Abba Acha. Et la raison pour laquelle la Gemara a enseigné, c'est la retenue. Chez Chaza Rouvalia Kedarka, qu'il est allé avec elle la deuxième fois, dans le deuxième viol, Kedarka, de façon normale. Ributa Kamashmalan, ça t'apprend quelque chose en plus. Des Afalgav, des Ashtab. Tu as pu dire, mais attends, quand même, elle a été violée la première fois chez l'Okedarka. Donc, ok, évidemment qu'elle a été abîmée, il y a un pgam. Mais quand il va la violer ensuite, Kedarka normalement, ben, il y a un pgam supplémentaire. C'est que là, il va lui casser les bétoulim. Donc, c'est quand même. Il y a peut-être un step supplémentaire qui est franchi quand il la viole Kedarka. Et donc, on aurait pu considérer que c'est un pgam supplémentaire qu'il faut empêcher et qui justifierait qu'on intervienne et qu'on tue le violeur. C'est ce que dit le Yadrama. Ributa Kamashmanan, donc la Gemara, quand elle t'a enseigné ce cas de figure, première fois chez le Kedarka, deuxième fois Kedarka, que tu n'interviens pas non plus, qu'il n'est pas Chayav Mita. Ributa Kamashmanan, des Afal Gav de Ashtaïka Pgamat fait, et que bien que maintenant il y a un pgam en plus, des Azlel ou Betulim Dida, qu'elle perd ses Betulim. A Filouari, et ben malgré tout, Kevin de Pgema Meikara Kol Deu, puisqu'elle a déjà été abîmée déjà un peu la première fois, lors de la première relation, Ashta Miyat Lav Mitrev Bedafshohu, eh bien, il n'est pas en situation, ce type-là, d'être Chayav Mita, c'est-à-dire, on ne peut pas mettre à son actif, en tout cas dans cette relation-là, cette deuxième relation, un pgam suffisamment lourd au regard du pgam qui est déjà au passif de cette femme. Aval chez l'Okedarka Denakat Bibiarishona, va Dai Dafkaou. Par contre, ce qu'on a enseigné que la première relation, elle était chez l'Okedarka, ça on a besoin de l'expliquer comme ça, évidemment. Deiba Alea Kedarka Trila, parce que s'il était allé avec elle, Kedarka, la première fois, tout le Mechayev Knas à Biashnia, ben, il ne sera pas Chayav de Knas sur la deuxième Bia, parce que le Knas vient pour la réparation, enfin, le dédommagement, on va dire, de Betulim. Daviala Beoula Mibiarishna, parce qu'elle était Beoula, elle était plus Betula depuis la première relation. Aval Vada Yashta de Okina les Biarishna chez l'Okedarka, mais dans ce cas-là de la Gemara où nous établissons que la première relation était chez l'Okedarka, Akati Kalechiyuva Biashnia, il y a lieu donc de le rendre chayav, de payer sur la seconde Bia, de Akati Betulahi, parce qu'elle est encore Betula, comme on l'a dit plus haut. Ok, bon, voilà, je vous laisse tranquille avec ces histoires. On n'a pas fini.